Bienvenue à vous dans À votre avis. Décrochez un rendez-vous chez un spécialiste en moins de 3 mois. Vous l'avez sans doute remarqué, que ce soit en ville ou à la campagne, cela relève de l'exploit. Notre région demeure la plus impactée de France métropolitaine par les déserts médicaux. Salarions 150 médecins, répond le président du conseil régional François Bonneau. Mais est-ce le bon remède? On en parle avec nos deux invités. Bonsoir, docteur Christophe Tafani, vous êtes président de l'Ordre des médecins du Loiret. Stéphanie Ritz, vous êtes députée La République En Marche du Loiret. Vous êtes également médecin. Stéphanie Ritz, 150 postes de médecins créés d'ici à 2025. Cela va dans le bon sens? Toutes les mesures qui vont faciliter l'installation des médecins vont dans le bon sens. Le nombre, on verra bien combien on réussira à en salarier. Ce qui est important, c'est de pouvoir proposer aux professionnels différents modes d'exercice, parce que certains médecins préfèrent être salariés, d'autres préfèrent être en libéral. Il faut absolument qu'on favorise toutes les mesures qui vont pouvoir permettre d'être attractifs sur notre territoire. Christophe Tafani, votre avis ? Oh, nous sommes complètement d'accord sur la question. Je pense qu'il faut faire preuve de pragmatisme, d'opportunité. Effectivement, toutes les mesures sont bonnes à prendre. Il n'y a aucune opposition au salariat des médecins, bien sûr. Alors, avant de poursuivre ces échanges, quelques éléments de repère. 20 à 25% de la population ne dispose pas de médecins traitants en Centre-Val de Loire et l'offre se raréfie. La région a perdu une trentaine de médecins généralistes sur quelques 3700 en 3 ans. Le Centre-Val de Loire qui présente la plus faible densité médicale de France avec moins de 150 médecins pour 100 000 habitants. Tous ces chiffres, toutes nos sources, vous pouvez les retrouver en scannant le QR code qui apparaît juste en dessous de votre écran. Il vous mènera jusqu'à notre page Facebook. À votre avis, en Centre-Val de Loire, Stéphanie Rist, comment expliquer que notre région soit si peu attirante ? Alors en fait, c'est historique, mais nous formons moins de médecins que les autres régions. Dans notre région, qui ont comparable à la région Bourgogne, on forme presque 2 fois moins de médecins dans notre région. Et ça, depuis tout le temps. Donc on a un retard très important par rapport aux autres régions en France, qui elles-mêmes sont aussi dans une démographie qui n'est pas très bonne. Donc depuis 2017, notre majorité a enfin arrêté le numerus clausus, c'est-à-dire cette limitation du nombre d'étudiants formés. Donc dans notre région, on a une augmentation qui correspond à une 50aine de nombre d'étudiants, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut qu'on puisse, dans notre région, récupérer le nombre d'étudiants formés dans les autres régions. Et les étudiants qui sont formés donc à l'université, la faculté de médecine de Tours, est-ce qu'ils restent ensuite dans la région? Dans toutes les régions, vous avez des étudiants qui partent. Dans notre région aussi, nous n'avons pas la montagne, la mer, donc c'est vrai. Nous devons travailler aussi sur l'attractivité de notre région. Et là, les collectivités territoriales ont un rôle important. Mais dans tous les cas, plus on aura d'étudiants formés et plus il y en aura qui resteront sur notre terrain. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce ne sont pas seulement les villages qui sont impactés, ce sont aussi les grandes villes. À Orléans, on peut attendre 3 mois, par exemple, pour aller voir un spécialiste. Ce sont tous les territoires qui sont touchés, toutes les spécialités? Alors pas tout à fait, non. Et puis les choses peuvent évoluer très rapidement. L'ophtalmologie, qui à Orléans était un très gros problème, en l'espace de quelques mois, nous sommes passés du déficit à presque un excès. Là, on peut avoir des rendez-vous quasiment dans la journée. Donc, ce sont des situations qui peuvent évoluer très, très vite, oui. Mais toutes les spécialités ne sont pas impactées. Il y a des spécialités comme la dermatologie, la neurologie, par exemple, sont effectivement largement déficitaires. Même la gastro-entérologie, on pourrait penser qu'il y en a suffisamment, mais non. Mais voilà, c'est assez variable. Beaucoup de spécialités sont justes comme il faut, et d'autres, effectivement, sont déficitaires. Votre avis à vous, pourquoi notre région attire si peu? Alors ça, c'est un grand mystère. Je crois qu'il y a, d'après ce que disait la faculté, il y a 70% des internes qui quittent la région une fois qu'ils sont formés. Je pense que peut-être qu'il y a un manque d'attractivité, peut-être qu'on se croit pas assez beau. Je pense qu'il faut absolument cesser le Loiret bashing. Comme je disais souvent, j'ai des demandes d'interview pour parler de la situation catastrophique dans le Loiret. Non, c'est pas le sujet. Notre région, et au contraire, peut permettre à tout médecin de faire la spécialité qu'il veut, de développer toutes les activités qu'il veut. Donc je pense qu'il y a peut-être aussi maintenant à mettre en avant cette attractivité et qu'on parle peut-être un peu plus de la région centre. Oui.
Et donc les premières embauches de médecins par la région ont commencé l'année dernière. Regardez par exemple cette généraliste de 34 ans qui s'est installée à Beauce-la-Romaine en septembre. On la voit ici signer son contrat de travail. À chaque fois qu'il y a une embauche, c'est presque un événement en centre Val-de-Loire. 30 par an, ça doit être le rythme. Il est tenu, Christophe Tafani ? Alors, pas tout à fait. J'ai justement rencontré la dame qui s'occupe de ça à la région. C'est pas encore tout à fait ça. Alors, tout le monde se bat, hein, tout le monde est sur le terrain, mais on n'en est pas encore à recruter 30 médecins par an. Non. Qu'est-ce qui attire dans le fait d'être salarié pour un médecin ? Il y a beaucoup de médecins, justement, qui choisissent cette profession pour être en profession libérale, ne pas avoir de directeur, de hiérarchie au-dessus d'eux. Qu'est-ce qui est attirant dans le fait d'être salarié ? Je crois qu'on a un vrai sujet sur les horaires mais dans notre société. Quand j'échange avec les autres secteurs d'activité, on a aussi un sujet sur les horaires décalés, sur la quantité de travail durant la semaine. Et je crois qu'il va falloir qu'on s'adapte à ce que demandent les jeunes générations qui s'installent et qui ont envie de travailler différemment de ce qu'on avait pu faire, nous, par exemple. Alors les 150 postes de médecins créés par la région, ça ne doit pas être l'unique solution. Les autorités misent également sur l'essor de la téléconsultation. Le dispositif a montré d'ailleurs toute son efficacité pendant le confinement. On va voir concrètement comment cela marche. Regardez ce reportage en Indre-et-Loire réalisé en mai dernier par Jean-Philippe Helm et François-Xavier Mauffray. En moins d'un an, ce village de bord de Loire et ses 2000 habitants ont vu partir les 2 dentistes et un des 2 derniers généralistes. Alors depuis septembre, la pharmacie a décidé d'accueillir une cabine de téléconsultation. Ça peut dépanner quand même quand vous êtes en urgence. Hein. C'est pas négatif, mais la personne, si elle a besoin de vraiment voir le médecin, c'est quand même un peu embêtant. Je vous invite à aller dans la petite cabine ici. Carte vitale insérée, après quelques questions, le médecin généraliste apparaît sur l'écran. La consultation peut commencer. Hop, alors j'appuie comme ça. Voilà, restez appuyé dessus. Ouais, c'est bon. Parfait. Donc là, vous pouvez dire votre température, il y en a partout. Il y en a qui 35,7. On peut prendre en charge certaines pathologies. Après, c'est surtout des pathologies bénignes où on peut apporter effectivement un conseil médical. Alors par contre, c'est extrêmement prudent. On ne peut pas examiner les gens. Donc à partir du moment où on a un doute, on oriente les patients vers une consultation physique à l'ancienne pour avoir un examen clinique. On va pas prendre de risque, mais ça permet en tout cas à des gens qui n'ont pas accès à des médecins facilement d'avoir déjà un avis médical. Les outils connectés, la présence physique et les connaissances du pharmacien, plus le diagnostic du télémédecin généraliste, permettent de traiter un certain nombre de problèmes urgents, surtout en période de pandémie de Covid et de week-end prolongés. Stéphanie Rist, on en est où dans le déploiement de la téléconsultation dans notre région ? Alors on avance très très vite. Alors l'épidémie Covid a accéléré cette avancée, mais dès avant, en 2018, on a permis le remboursement de la télémédecine. Et heureusement qu'on a fait ça, puisque ça a permis une grande aide pendant la crise. Pour moi, la téléconsultation, elle est intéressante sur 2 aspects. Elle permet effectivement de répondre à un accès aux soins, mais aussi, et vous le savez, il y a à chaque fois une infirmière pour encadrer. Et je trouve que c'est très important que les personnels, les professions comme les infirmières puissent avoir un rôle majeur dans cet accès aux soins. Et c'est en travaillant sur cette coopération médecin-infirmière qu'on va pouvoir, d'une part, libérer du temps de médecin, parce qu'il y a le nombre de médecins, mais il y a aussi le temps qu'a le médecin, lui retirer ses tâches administratives. C'est ce qu'on a fait en mettant en place les assistants médicaux qui peuvent s'occuper des tâches administratives, mais aussi faire monter en compétences des professionnels, notamment comme les infirmières, pour qu'elles puissent faire une partie des actes que faisait jusque-là le médecin. Il faut vraiment qu'on accélère dans ce sens pour améliorer la situation. Christophe Tafani, à votre avis, la téléconsultation, ça doit se déployer davantage ? Alors, c'est un outil. C'est un outil utile et personne ne le discute. Maintenant, de par mes fonctions, j'en vois aussi certaines dérives qui commencent à apparaître. Beaucoup de mal à maîtriser la situation, c'est-à-dire ces cabines s'installent un petit peu partout sans qu'on en soit forcément informé. Les médecins qui exercent ne sont pas toujours bien connus, définis, on ne sait pas très bien où ils sont.
Et je ne discute pas une seconde l'intérêt de la téléconsultation, mais je pense qu'elle va demander une maîtrise plus loco-régionale des choses, de savoir où est le médecin, qu'on soit assuré que le médecin soit bien dans un cabinet local et pas dans un lieu indéfini. Vous avez un avis un peu plus positif sur les maisons de santé pluridisciplinaires qui accueillent des médecins de diverses disciplines? Oui, ça, il n'y a pas de sujet sur la question. C'est la volonté des jeunes. Hein. Ils veulent absolument travailler de façon groupée. Il n'y a pas de difficulté pour ça. Si ça leur permet d'être dans de meilleures conditions, il n'y a aucun sujet. Ce qu'ils demandent surtout, pour eux, c'est le problème de l'administratif. Ça, c'est vraiment un sujet. Quand on en parle avec les jeunes médecins, ils se plaignent beaucoup de l'administratif. Donc tout ce qui leur permet, et notamment comme le disait Stéphanie Rist, de la médecine salariée, leur permet par exemple de ne pas avoir ces problèmes administratifs. Mais les maisons de santé, il n'y a bien sûr aucun sujet. Alors on va bientôt clôturer cette émission. Avant, je vous rappelle que vous pouvez scanner le QR code qui apparaît juste en bas de nos écrans pour vous mener à nos sources. Une dernière question très rapidement, tous les deux. Vous pensez que la situation va s'améliorer quand, Stéphanie Rist? Alors, la situation s'améliore. Elle s'améliore dans les chiffres, dans les indicateurs. Le nombre de maisons de santé, l'objectif du gouvernement était de doubler d'ici 2022. Dans notre région, on est passé de 12 à 27, donc on a rempli carrément l'objectif. Donc ça s'améliore. Est-ce que les gens s'en rendent compte? Je suis tous les lundis matins à l'hôpital en consultation. Je vois bien encore les difficultés qui restent à faire. On a une région avec une spécificité. Il faut continuer à augmenter le nombre d'étudiants et à augmenter les coopérations entre les professionnels pour libérer du temps de médecin. Christophe Tafani, en 2 mots. Non, je suis tout à fait d'accord avec elle. C'est vrai que c'est pas spectaculaire, mais ça bouge doucement mais sûrement. Merci à vous deux. C'est la fin de cette émission. Merci.